L'actualité nous amène aujourd'hui à démêler le vrai du faux concernant l'État islamique. Plus particulièrement sur le fait qu'il perdure malgré la puissance et les moyens énormes de la coalition internationale. Cette organisation terroriste a pour but de rétablir le califat dans leur région d'influence, à savoir une partie de la Syrie et de l'Irak, soit à peu près un quart de chacun de ces pays. Un premier élément dérange: durant les derniers mois, l'État islamique a étendu son territoire, en ayant comme opposition seuls des soldats de Bachar el-Assad, mobilisés sur deux fronts, et une armée irakienne qui manque de moyens et d'effectifs. Une grande partie de l'armée de Daesh était alors regroupée, et des frappes aériennes de la coalition auraient suffi à réduire ces terroristes à néant. Pourtant, quasiment rien n'a été fait. Seule une maigre aide financière de l'ONU pour les Irakiens concernant leur armement a vu le jour, 3 fois rien. Deuxièmement, beaucoup se sont posé la question suivante: où est-ce que les trouvent-ils tout cet argent? Qui les finance? Plusieurs théories sont proposées, dont certaines confirmées par des personnages importants. Effectivement, un membre du gouvernement irakien, interviewé par le site humanité.fr, avance de sources sûres que des pays ont financé et armé Daesh, comme par exemple le Qatar, et notamment la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui font preuve de laxisme envers l'État islamique. Une autre possibilité est que les Américains financeraient en partie les membres de l'organisation terroriste. Cela paraît évidemment faux, dit comme ça, au pays de l'oncle Sam, de la liberté d'expression, ainsi que leur emblématique lutte contre le terrorisme. Mais vous êtes-vous déjà posé la question si les Américains avaient un intérêt à maintenir en vie Daesh? N'oubliez pas que le meilleur moyen de souder une population, c'est de lui trouver un ennemi juré. Cela pourrait être une idée encore folle de la CIA? Mais passons, ce sujet fera certainement l'objet d'une vidéo. Par ailleurs, une des armes les plus redoutables de l'État islamique n'est autre que son incessante propagande, à travers des clips vidéo et des messages postés sur les réseaux sociaux, mettant bien évidemment en scène leur communauté sous une image positive, pour toucher d'éventuels recrues. Daesh ainsi que ses partisans postent à eux seuls environ 100 000 tweets par jour. Un chiffre faramineux qui inquiète la population mondiale. Mais pourtant, les réseaux sociaux comme Twitter ne font quasiment aucun effort pour censurer ces messages de haine. Sûrement parce qu'ils sont sous l'influence de grandes puissances telles que les USA, si la théorie de financement était avérée. Ou peut-être qu'ils sont menacés ou payés par l'État islamique et ses alliés eux-mêmes pour ne rien faire. C'est peu probable, bien qu'ils en auraient les moyens. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, abonnez-vous, partagez-la, et mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours de ce qu'on veut vous faire croire,